oui, je disais, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. C'est une première pour moi d'être à l'église de Villeneuve-sur-Lot. C'est une église que je ne peux pas oublier. La bonne raison, sûrement vous avez beaucoup entendu parler de Reynold Dumaine de Sarlat. C'est ça? Aujourd'hui, vous me voyez. Et vous savez pourquoi vous me voyez? Parce que Dieu a exaucé votre prière. Parce qu'il est le Dieu qui exauce la prière. Je profite aussi de ces instants pour remercier votre cher et tendre pasteur, voilà, d'avoir bien voulu m'aider dans ces moments difficiles que j'ai passés. Il m'a envoyé des frères, dont il y en a un que je connais depuis 24 ans, qui est Philippe, parce qu'on a été ensemble à l'école biblique. Voilà, et je le retrouve. Je le retrouve et je suis très heureux. Très heureux aussi d'être avec vous ce matin. Le Seigneur, comme je vous disais, a écouté votre prière et a écouté aussi la prière de tous mes collègues pasteurs et leur église. Je bénis Dieu. Le frère a dit tout à l'heure, il est vivant. Et quand il est vivant, rien n'est impossible. Voilà, sûrement vous avez entendu de ce que j'avais. Et vraiment, pour moi, il n'y avait pas d'issue, mais avec le Seigneur, tout est possible. Vous savez, je rejoins ce que votre pasteur disait tout à l'heure. Ça me fait penser à cet homme qui cherchait les disciples pour bénir son fils, pour guérir son fils, et Jésus qui descendait de la montagne avec quelques disciples avec lui. Et cet homme s'est approché de Jésus et lui dit, écoute mon fils, tombe dans l'eau, tombe dans le feu, il n'est pas bien. Et j'ai essayé de voir, j'ai vu tes disciples là, ils n'ont pas pu rien faire. Alors Jésus lui a demandé, est-ce que tu crois que je peux? Écoutez bien, ça rejoint ce que votre pasteur vient de dire tout à l'heure. Il dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Ne voyez pas qu'il y a quelque chose là? Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. On serait toujours comme ça jusqu'au retour du Seigneur. Parce que c'est la foi qui nous permet d'être fidèles à Dieu. Et le thème que j'ai choisi pour vous justement ce matin, c'est en 3 parties. C'est de vous parler de la fidélité de Dieu. Tout à l'heure, j'ai entendu Philippe qui citait le verset que j'ai ici pour ce message, que Dieu nous a aimés le premier. Alléluia. Alors, on va le lire ensemble dans 1 Jean, chapitre 4, verset 19. Moi, je l'ai noté. Pour gagner un peu de temps. On est là jusqu'à 3h30, m'a dit le frère. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que vous avez 1 Jean, chapitre 4, verset 19? Et puis, on prendra d'autres versets tout au long de ce message. Pour nous, pour vous, pour moi, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Je répète, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. On ne savait pas ce que c'est l'amour. On n'a jamais su aimer. Tout notre amour était hors intérêt, quelque part. L'amour vrai, il n'y en avait pas. Tout à l'heure, j'ai reçu une pensée, et cette pensée a été suivie dans la bouche d'un frère et d'une sœur. L'amour nous rapproche. L'amour pardonne. L'amour accepte tout. L'amour nous unit. Et s'il n'y a pas d'amour, justement, il n'y a pas d'unité. Voilà. Alors, tout comme l'amour appelle l'amour, pensez bien que la violence aussi appelle la violence. Et la fidélité de Dieu est le verbe. Un appel, justement, à ce que nous lui soyons fidèles. Tout à l'heure, le frère a dit aussi, j'ai bien écouté, le Saint-Esprit est vraiment là au milieu de nous ce matin, parce que ça m'a boosté. J'ai dit, Seigneur, mais c'est ça que tu veux dire à cette église ce matin? Oui, on a parlé d'engagement. Le frère a dit, il faut qu'on aille plus loin. Non, c'est vrai.
Je ne mens pas. Je dis la vérité. Et oui, effectivement, quand Dieu ordonne, Dieu donne. Quand Dieu ordonne, frères et sœurs, Dieu donne. Vous n'avez plus besoin de vous inquiéter comment ça va se réaliser, comment va se faire. Tout à l'heure, on va voir un exemple d'une personne qui a eu les mêmes propos que nous. Ne lui jetons pas la pierre, parce que nous aurions fait pareil, nous aussi, n'est-ce pas? Et moi, je veux ce matin vous laisser dans votre cœur, quand Dieu ordonne, Dieu donne. Si Dieu nous ordonne d'être fidèles, Dieu pourvoit à ce que nous soyons fidèles. Vous êtes d'accord avec ça? Si vous n'êtes pas d'accord, vous voyez votre pasteur plus tard. Voilà. Alors, je dirais que quoi que Dieu soit capable de rester fidèle envers ses créatures, si souvent, il faut le dire, fidèle, ses créatures, n'est-ce pas? Cela n'est pas une excuse pour nous, parce que Dieu demeure fidèle, que nous pouvons être infidèles envers lui. Non, au contraire, sa fidélité nous interpelle avec force, afin que nous lui soyons, frères et sœurs, de plus en plus fidèles. Amen. C'est ça. Nous devons commencer aujourd'hui à préparer le retour de Jésus. Ça se prépare. Il y en a qui ont préparé aussi sa naissance. Il y en a qui ont préparé aussi pour l'annoncer sa venue. Et nous sommes dans ce temps où nous devons nous préparer pour le retour de Jésus. Est-ce que vous êtes prêts? Tout à l'heure, j'ai entendu dans la louange, dans la prière d'une sœur, qui dit, moi, ma vie ne m'appartient pas. C'est vrai. La vie que nous avons eue autrefois avant de connaître Jésus, c'était une vie de patachon. C'était une vie vraiment qui ne valait pas la peine de vivre. Moi, je peux vous le dire. Le temps me manquerait pour vous raconter mon témoignage. Moi, je suis devenu chrétien, justement, en réalisant ma faiblesse. Parce que j'aimais beaucoup mes enfants. J'ai 5 enfants et 9 petits-enfants. Voilà. Assurez-vous, hein, ces enfants-là, leur époux, ils servent tous le Seigneur dans leur église respective. Et avec les petits-enfants aussi. Alors, quand j'ai regardé mes enfants, et de l'autre côté, je regardais ce monde, parce qu'on habitait en face d'un lycée, et je regardais ces jeunes qui sortaient de lycée, et ainsi de suite, avec la cigarette, avec tout ce que vous voulez, je disais, comment pourrais-je faire pour éviter mes filles? Parce que j'ai 4 filles et un garçon. J'ai dit, comment pourrais-je faire? J'étais catholique. J'aimais beaucoup Dieu, mais à la manière des catholiques. Mais à l'intérieur de moi, il y avait encore le mensonge, il y avait encore la tromperie, il y avait encore l'infidélité en toutes choses. On va voir tout à l'heure. Et j'étais pas satisfait. Je disais, mais si tu es Dieu, est-ce que toutes ces choses-là, tu tolérerais encore en moi? Et moi, je ne suis pas en paix. Je suis angoissé chaque jour. J'ai dit, comment vais-je faire pour que mes enfants réussissent? Je ne parle pas de la réussite matérielle. Ça, on n'a pas besoin de connaître Dieu, on n'a pas besoin. Non, la réussite dans ma vie. Et là, je peux vous dire, j'entendais audiblement une voix qui me disait, confie-toi à moi, et moi je m'occuperai de tes enfants. Ah, ben j'ai dit d'accord. Et je peux vous dire, avant il y avait beaucoup de réunions l'après-midi. Je sais que vous en avez aussi ici. Et ça se perd un peu aujourd'hui. Mais à l'époque où je parlais, en 1984-85, il y avait un temps de réunions partout, dans toutes nos églises, Assemblée de Dieu de France. Et là, tout de suite, le dimanche matin, je disais à mon épouse, prépare-toi, habille les enfants, je vais aller donner mon cœur à Jésus. C'était comme ça. Mais toute ma vie a été comme ça, spontanée. Toute ma vie, c'est pour ça que je vous dis, regardez, tout à l'heure le frère a dit levez-vous, vous vous êtes levés. Il vous a dit de vous asseoir, et vous êtes si. On peut tout en celui qui nous fortifie. On peut tout, vous pouvez tout. Cette femme courbée pendant 18 ans qui regardait ses pieds et la poussière, et quand, sûrement il y en a beaucoup qui lui a dit, mais relève-toi, ma grande.
Ah non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et beaucoup de gens comme ça, ils ont gardé encore quelque chose du passé en venant à Jésus. Et quand on leur a dit, tu peux lâcher ça, tu peux lâcher. Ah non, mais je ne peux pas. Mais je ne peux pas. Et quand Jésus a dit à cette femme, lève-toi, cette femme s'est levée tout de suite. Et moi, partant de là, comme je vous disais, je n'ai pas eu besoin de prédications et de prédications. J'ai entendu parler de Jésus à l'île Maurice, je suis mauricien, et par le frère Sison. Mais moi, ma religion était une religion avec cathédrale, avec tout ce que vous voulez, tapis rouge le dimanche. Alors moi, sous les manguiers, sous les cocotiers, prêcher l'évangile et parler en langue, ça ne me va pas. Ça ne m'allait pas, ça. Vous comprenez? Tout ça que je vous disais, des fois on peut venir par émotion, sous l'invitation, mais il faut que le Saint-Esprit nous convainque de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Et tout à l'heure, le frère parlait d'enfant. Il disait, il y a des étapes. Mais pourvu que l'enfant soit né. On en a dans nos églises aujourd'hui, beaucoup de sympathisants, mais qui ne sont pas vraiment nés de nouveau. Ça va venir. Alors, pour vous dire, je suis rentré dans cette église, je me souviens très bien, si vous connaissez, c'était M. Christian Lévy qui prêchait. Et puis, il y avait tout, c'était à Pontoise, il neigeait, je rentrais, et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer dans l'église, j'ai commencé même à élever ma voix et demander pardon. Pardon à ma femme, pardon à mes enfants, pardon à tous ceux que j'ai aimés. Je ne savais pas pourquoi. J'ai pleuré, je pleurais. Et d'un seul coup, comme si une main qui se posait sur moi, elle me dit, parle, tes péchés sont pardonnés. Ah, je ne peux pas vous dire quel bonheur et quelle joie. J'avais une paquet de cigarettes dans ma poche quand je suis venu à l'église. Tout de suite en sortant, je vous passe les détails là. Parce que si vous me laissez, le frère me laisse, jusqu'à demain matin. Je sais qu'il y a des personnes ici qui ont besoin aussi de rentrer. Oui, alors la cigarette, je l'ai jetée sous les pieds. Pac, je l'ai écrasée. C'était fini. Moi, c'est tout comme ça, spontané chez moi. Quand je suis convaincu, c'est fini. Quand je suis convaincu, c'est fini. Alors je vous passe les détails, je rentre à la maison, j'ai balayé tout ce qui n'est pas de Dieu chez moi, et j'ai commencé à lire la Bible le soir avec les enfants, j'ai commencé à prier, et j'ai dit aux enfants, maintenant, dès aujourd'hui, je vous ordonne, chacun de vous, de prendre votre Bible et de me trouver un verset. Tous les soirs, on va méditer sur un verset, chacun à son tour. Tous les enfants sont baptisés à 14 ans. Baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu a tenu sa promesse. Dieu est fidèle, frères et sœurs. Alors, être fidèle envers Dieu, c'est bien plus que d'accomplir un devoir légal et religieux. C'est pas ça du tout. Mais c'est l'aimer en retour de son amour, frères et sœurs. Aimer Dieu, moi je dis, venir à la réunion de prière, chanter des cantiques, faire le ménage dans l'église, tout ça, c'est bien, mais être fidèle, c'est autre chose. Vous savez, il y avait un homme un jour qui s'est présenté devant une porte, et il a frappé, et une dame a ouvert la porte et dit « Bonjour monsieur, bonjour madame ». Alors la dame dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Monsieur dit rien. Il dit « Mais pourquoi vous êtes là ?» Il dit « Je veux simplement vous poser une question. Connaissez-vous Jésus ?» L'époux était dans la salle de bain et la dame n'a rien répondu. Le monsieur est parti. Alors l'époux lui dit « Chérie, mais qu'est-ce qu'il veut? Qui c'était? Qu'est-ce qu'il te demande? Je l'ai entendu parler. » « Non, rien. Mais pourtant, je l'ai entendu parler. Il est juste qu'il me posait une question, si je connaissais Jésus. Ben alors, tu lui as bien dit que c'est toi la pianiste dans l'église. Tu lui as dit quand même que tu t'occupes des enfants à l'école du dimanche. Alors, le monsieur a dit tas de choses que son épouse faisait à l'église. Et l'épouse disait, mais ce n'était pas sa question. Sa question, c'était si je connaissais Jésus.
Alors on peut faire tout ça dans l'Église sans connaître Jésus, sans être fidèle à lui. La fidélité de Dieu est inaltérable, qui doit nous pousser, frères et sœurs, à lui être toujours plus fidèle, plus fidèle. J'ai dit quand Dieu ordonne, Dieu donne. De tout ce que Dieu nous demande de faire, vient de lui. Vient de lui. Par contre, quand il nous dit de pardonner 7 fois, 70 fois, c'est-à-dire qu'il est capable. Il est capable de nous faire pardonner 7 fois, 70 fois. Et il est capable de respecter ça. Parce que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui nous donne tout en abondance. Qu'est-ce que je sais faire pour Dieu, moi? Rien du tout. Si je peux le faire. Et moi, je peux comprendre. Quand tous ces disciples qui ont marché avec Jésus, et en apprenant la mort de Jésus, l'annonce de la mort de Jésus plutôt, plus exactement, les disciples étaient attristés. Mais Jésus les a rassurés. Jésus leur a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Hein? Et je vais vous envoyer le consolateur, l'esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Oui, frères et sœurs, vous n'êtes pas seuls. Oui, vous pouvez tout par celui qui vous fortifie ce matin. Parce que ce que le Seigneur nous ordonne, le Seigneur nous donne pleinement. Alléluia. Oui. Alors, tout comme la fidélité au sein d'un couple, comment la fidélité au sein d'un couple se renforce? Par la fidélité de l'autre. N'est-ce pas? Par la fidélité de l'autre. La fidélité est l'amour que Dieu nous incite à l'aimer, nous incite à lui être fidèle. Oui, je n'ai pas de message pour vous ce matin, parce que nous vivons les dernières heures. Oui, le Seigneur nous demande d'être fidèles, mais tout à l'heure, on va voir. Est-ce que simplement le fait d'avoir appris ce matin que le Seigneur me demande d'être fidèle, que je pourrais être fidèle? On va le voir tout à l'heure. Être fidèle à Dieu n'est donc pas simplement un but à atteindre, frères et sœurs, non plus un devoir à accomplir, mais c'est une conséquence de sa fidélité. Si nous ne sommes pas fidèles, nous croyons que Dieu n'est pas fidèle. Vous comprenez? Parce que Dieu ne nous demandera jamais quelque chose qui va venir de nous. C'est pour ça que je disais que le sacrifice de Caïn n'a pas été accepté, parce que c'était un sacrifice pour lui honorable, mais c'était le fruit de son travail. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse avec ça? Dieu n'a pas besoin qu'on refasse sa chemise. Dieu n'a pas besoin qu'on conduise sa voiture. Non, c'est Dieu qui nous donne toutes choses. Tout ce qu'il nous demande, il nous donne. C'est pour ça qu'il avait un regard défavorable sur Caïn et il avait un regard favorable sur Abel. Alléluia. Et nous, ce matin, nous avons le regard sur Jésus. Amen. Il nous donne toutes choses pleinement. Oui, sa fidélité est la source de notre fidélité. Non seulement sa fidélité me pousse à lui être fidèle, mais en plus, dans sa grâce, il renouvelle notre fidélité à son égard. Alléluia. Par le Saint-Esprit, bien entendu. Alors c'est pour ça que moi, des fois, quand j'aime les gens chanter, il y a un chant qui s'appelle Victoire. Victoire, Seigneur de la vie. Après, il dit victoire pour le Saint-Esprit. Moi, je dis non. Victoire par le Saint-Esprit. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est avantageux que Jésus est parti. Il a envoyé le Saint-Esprit et que les disciples sont devenus des témoins populaires. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit. Alors, la fidélité de Dieu, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'Esprit, au singulier, c'est un élément. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. La fidélité, la douceur, la tempérance. Quand on a l'amour, on a tous ces éléments-là. La fidélité est un élément du fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit est le verbe qui résulte justement la vie d'un homme. N'est-ce pas?
il ne peut pas avoir de fruits sans arbre. Et comme Dieu est fidèle et esprit, et Dieu aussi nous demande d'être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et comment être rempli du Saint-Esprit? Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels. J'ai entendu, vous avez beaucoup chanté ce matin. Oui, vous avez beaucoup chanté, c'est bien. Hein? Et justement, l'apôtre nous recommande ça, frères et sœurs. Aujourd'hui, si nous vivons par l'Esprit de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire, c'est par le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Oui, alors, la fidélité est un élément, justement, du fruit de l'Esprit, et je dirais, un pommier produit sans effort, naturellement, des pommes. Vous êtes d'accord avec ça? Quelqu'un, vous êtes mis de l'Esprit, j'espère, à tous. Eh oui, alors il n'y a pas de problème, tout ça. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Et l'apôtre Paul dit, je fais une chose je fais. Il ne fait pas 4 choses, il fait une chose. Je laisse ce qui est en arrière, je me penche vers ce qui est d'avant. Amen. Le frère a dit tout à l'heure, il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Le monde meurt. Le monde, vous avez l'Esprit de Dieu. Vous êtes nés de nouveau. Mais qu'en est-il autour de nous? Est-ce qu'autour de nous, nous pouvons dire, celui qui a vu Jésus m'a vu? Parce que Jésus a dit ça, Philippe. Philippe, tu causes beaucoup là, il dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Quelle était la réponse de Jésus? Mais Philippe, ça fait si longtemps que je suis avec toi, tu ne m'as pas reconnu? Celui qui m'a vu, je voudrais tant dire ça. Je voudrais tant dire ça. Frère, sœur, le monde ne lit pas la Bible. C'est nous la Bible. C'est pas nous que le monde peut lire la Bible. Par notre vie. Par notre vie. Et c'est pour ça que la fidélité est quand même importante vis-à-vis de notre Dieu. Parce que c'est lui, justement, qui nous permet d'être fidèles. Et même lorsque notre nature humaine, faillible, imparfaite, comme je disais, nous emmène à tomber dans l'infidélité, je dis aussitôt la fidélité de Dieu nous invite à revenir vers lui, frères et sœurs. Nous invite à revenir vers lui et à laisser encore une fois sa fidélité nous inspirer. Aujourd'hui, je bénis Dieu pour le Saint-Esprit qui habite en moi, qui habite en vous, qui habite en nous. Parce que le Saint-Esprit, justement, nous convainc, nous conduit dans la vérité. Quand j'étais baptisé du Saint-Esprit, et avant, quand je sortais ma pochette de Kleenex, je me bouge, je le jette dans la rue. Et après le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur me dit, qu'est-ce que tu as fait là? Regarde, il y a une poubelle là. Tu vas jeter. Mais tu ne vas pas que c'est rien, il faut ramasser. Ils sont pliés comme ça. Non. Tu le ramasses. Une autre fois encore, j'arrive avec ma voiture, c'était en région parisienne. Et je me suis garé là où il ne fallait pas se garer. Cet esprit me dit, là c'est pas bon du tout là. J'ai dit, j'en ai pour une minute. En plus, je dis, je visite quelqu'un. Il me dit, en plus, tu visites quelqu'un. Et tu t'imagines si ce quelqu'un soit avec un TV là, et t'es mal garé? Je dis, qu'est-ce que tu racontes? C'est rien du tout. Oh là 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 là. Mais j'ai vraiment tenu tête au Saint-Esprit. Je dis, mais une seconde, je rentre et puis je regarde si elle est là. Et puis, malheureusement, ce qui devait arriver est arrivé. En sortant, il y avait un peu de sang. C'est pas glorieux ce que je vous raconte là. Mais ma chair est faible, l'esprit est bien disposé. Mais ce n'est pas une raison pour que vous faites pareil comme moi. Alléluia. Oui, frères et sœurs, être fidèle envers Dieu, c'est bien plus que d'accomplir un devoir légal et religieux. Souvenez-vous que celui qui a dit, nous devions pardonner, je vous le disais tout à l'heure, 70 fois, 7 fois, à nos frères,
qui demande pardon est prêt à s'appliquer cette règle. Ce Dieu-là est prêt à s'appliquer cette règle et donc à nous pardonner et nous faisons encore confiance à lui. Vous savez, tout à l'heure, le frère a dit encore, j'ai mangé, j'ai bu tout ce qu'il disait. Justement, il parlait aussi de l'engagement, le frère, et il parlait aussi, il y a autre chose qu'il parlait, il disait qu'il faut qu'on s'engage, il faut qu'on va de l'avant, et puis il faut pardonner. Tu l'as dit, il faut pardonner. Vous savez, beaucoup de chrétiens, dans cette prière de Jésus, pardonne-nous nos offenses, et puis, comme. Ce comme-là, on aurait voulu que ce ne soit pas dans la vie de ça. On aurait voulu rayer ça. Hein, vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est-à-dire que là, si nous comprenons bien, et je paraphrase, le Seigneur est en train de dire, quand vous priez, dites au Seigneur de vous traiter comme vous traitez les autres. Traite-moi, Seigneur, comme je traite les autres. C'est pas ça? Eh oui, comment traitons-nous les autres? Eh oui, frères et sœurs. Oui. Alors, si nous lui pardonnons, Dieu aussi veut nous pardonner. Alors, juste un conseil que je peux vous donner, si vous avez été infidèle, ne laissez pas, le frère a dit aussi, la culpabilité, vous accabler, mais laissez-vous inspirer par sa fidélité et devenir encore et encore fidèle. Je sais ce qu'il a dit pendant la Sainte Seine. Il a dit, nous ne sommes pas indignes. Mais quand vous lisez le texte, c'est vrai, nous ne sommes pas indignes. Mais Dieu veut qu'on soit digne. Je n'accepte pas qu'un chrétien ne prenne pas la Sainte Seine. Maintenant, je vais dire pourquoi je n'accepte pas. Je n'accepte pas parce que c'est encore jour de grâce aujourd'hui. Quel que soit ton égarement, quel que soit ton péché, aujourd'hui encore tu peux revenir. Tu peux demander pardon, tu peux te repentir. Mais ne méprisez pas la table du Seigneur. Ne dites pas que je suis indigne. Le Seigneur est mort pour que chacun de nous soit digne de lui. Alléluia. Oui, frères et sœurs. Parce que là. Donc, c'est du symbole. Mais vous savez qu'il y a la guérison là-dedans. Il y a la guérison. Il y a le renouvellement. Et Dieu nous purifie à travers la Sainte Seine. Oui, si nous prenons ces symboles, c'est pour nous rappeler combien Jésus nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. Il est allé mourir à la croix pour vous et moi, frères et sœurs. Et donc ce pain qui est symbolique, mais en le prenant sincèrement, le Seigneur peut nous guérir, Alléluia. Alléluia. Il l'a fait. Alors, ne vous laissez pas accabler, que sa fidélité nous interpelle et vous donner envie de lui être toujours fidèle. On va voir maintenant la fidélité, fruit de l'esprit que j'ai déjà cité tout à l'heure. Bien que le mot fidélité soit construit à partir de la racine de foi, il ne faut pas le confondre avec le don de foi, le don de la foi. Le don de la foi n'est pas un fruit de l'esprit. Le don de la foi n'est pas un fruit. Le don de la foi n'est pas un fruit de l'esprit. Mais un don de l'esprit. Et il dit à chacun, il est donné par l'esprit. Et puis il y a beaucoup de gens qui croient que, lisez bien, Allah il est donné une parole de sagesse. Une parole, pas la sagesse. Comprenez bien, une parole, pas la sagesse. Ça veut dire, ça traduit comment? C'est-à-dire que Dieu, comme je disais au départ, quand Dieu ordonne, Dieu donne. Dieu trouve une situation qui a besoin d'entendre une parole de sagesse. Et là, le chrétien qui a ce don, dans le sens, enfin, pas qu'il possède, on ne possède pas un don, on ne possède jamais un don, c'est le don qui nous possède. Et au moment voulu. Et c'est une parole de connaissance, une parole de sagesse. Alors,
Quand j'entends des fois des gens dans l'église, que tous les dimanches ils prophétisent, je dis, ben, ils ont bien pu comprendre, ils ont compris qu'ils ont un don de prophétie, quoi. Ah oui, tandis que c'est poussé par l'esprit. C'est poussé par l'esprit que Dieu voit ce dont on a besoin dans l'église et Dieu répond dans la bouche d'un frère. Il n'y a pas que le pasteur, il n'y a pas que les chantes. Il y a, chacun de nous, nous sommes nés de l'esprit. Et si vraiment nous nous tenons devant Dieu, Dieu est capable de se faire dire simplement de notre bouche pour répondre à quelqu'un dans l'église, à un inconverti. Et oui, ouvre ta bouche et je la. Voilà, frères et sœurs. Il ne faut pas nous tromper, hein. La fidélité, fruit de l'esprit, vient du mot de la racine de foi. Le don de la foi n'est pas un fruit de l'esprit, mais un don de l'esprit. Un autre, la foi, par le même esprit, 1 Corinthiens 12, 9, on aurait pu le lire, le temps nous manquerait. La fidélité, fruit de l'esprit, est un trait de caractère communiqué par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Alors, dans ce cas, la fidélité sous-entend la confiance absolue, la loyauté et l'honnêteté. Alléluia. Vous savez combien de gens ne veulent pas être chrétiens par le témoignage des chrétiens? C'était mon cas. J'avais un frère qui, lui, il a écouté, c'est mon grand frère Michel. Il a écouté l'évangile de Saison, tout de suite il s'est fait baptiser, tout de suite il est devenu le grand prédicateur, ainsi de suite et tout. Mais derrière ça, moi qui étais à côté de lui, j'ai pas vu ça du tout. Et moi je suis en train de rechercher ça. Et lui il l'a eu et je ne le voyais pas en lui. Et je suis resté longtemps comme ça. C'est un tort, il ne faut pas faire ça. C'est moi qui ai tout perdu. Mais Dieu a vu mon cœur. Dieu connaît nos cœurs, n'est-ce pas? Dieu connaît nos cœurs. Alors c'est sûr que la mise en pratique de ce trait de caractère est le fondement des relations paisibles. Paisibles. La paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Alléluia. C'est important, c'est riche d'avoir la paix en soi. Riche de s'occuper de ses propres affaires, de ne pas s'occuper des affaires des autres. C'est une richesse. C'est riche de pouvoir chaque jour lire la parole de Dieu. C'est riche de pouvoir citer les versets bibliques dans nos prières, dans nos réunions de prière. Parce que quelqu'un qui serait là pour la première fois entend la parole de Dieu dans nos prières. Il y en avait un jeune qui disait, justement, il disait, je n'ai pas écouté la prédication de la parole, mais j'ai écouté la prière du pasteur. Il dit, s'il aurait continué, j'aurais tombé sur ma face. Tellement que la prière était intense et touchée. C'est vrai, frère, c'est ça. Tout à l'heure, j'ai entendu une soeur qui priait comme ça. C'est vrai. C'est lui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Un inconverti qui entend ça. Eh oui, il dit, moi qui n'a pas de paix. Eh oui, c'est vrai, frères et sœurs. Nous avons besoin de rester calqués sur la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va nous aider. Alors, c'est sûr, être fidèle, c'est une garantie absolue. La fidélité de Dieu est une garantie absolue. Dieu est fidèle et nous invite à la communion de son Fils Jésus-Christ. Notre fidélité peut parfois connaître, je dirais, des égarements, des influctuations. Mais Paul dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Quand il ne peut se renier lui-même. Alors c'est pourquoi, frères et sœurs, notre fidélité a besoin d'être renouvelée par le Saint-Esprit. Par l'action du Saint-Esprit qui agit. Vous savez, Moïse est mentionné comme ayant été fidèle dans toute sa maison. Moïse a été mentionné dans Hébreux, chapitre 3, verset 2. Vous pouvez trouver ça. Alors nous sommes, nous aussi, appelés à être fidèles en toutes choses. Fidèles à nos engagements. Aujourd'hui, l'engagement à long terme a perdu un peu sa valeur. Les gens s'engagent à court terme. C'est vrai, même dans le couple. Dans le mariage, on s'engage à court terme. Il n'y a pas. Mais dans l'église aussi, les gens s'engagent
Ah, si je peux, hein, comme ce jeune homme qui a dit cette jeune fille, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais s'il ne pleut pas, je viens de te voir ce soir. S'il ne pleut pas. Hein? Non, il faut s'engager vraiment sérieusement avec Dieu. Dieu a besoin de nous. Oui, Dieu a besoin de nous, je répète. Dieu a besoin de nous pour accomplir les œuvres bonnes qu'il a pratiquées. Alléluia. Vous savez, regarde ce matin, je suis rentré, j'ai vu quelle propreté, quel ordre, quelle discipline. Mais ça, c'est pas le Saint-Esprit. C'est vous, pas le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin, frères et sœurs. Nous avons besoin d'être fidèles envers notre Dieu. Fidèles à nos engagements, fidèles envers Dieu, fidèles envers les hommes. Vous savez, moi aussi, j'ai été infidèle. J'ai souvent entendu des croyants prendre des engagements envers Dieu et ne pas tenir, et ne pas les tenir. Vous savez, la fidélité nous a fait plus de défauts, quelque part. Mais si nous pensons que c'est Dieu qui est fidèle, et le fait que Dieu est fidèle, Dieu ordonne que nous soyons fidèles, nous pouvons être fidèles. Pas en Dieu. Pas par nos efforts. Alors il faut en prendre conscience ce matin. Ça a été l'occasion de demander à Dieu de nous venir en aide. Et quand j'étais infidèle, et Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Dieu ne refuse à rien à celui qui demande. Dieu ne refuse à rien à celui qui demande. N'est-ce pas? Oui, frères et sœurs. Si vous avez été un chrétien, je ne sais pas moi, du dimanche, et quoi que ce soit, vous ne vous êtes jamais soucié de ce qui se passe à l'église, des activités de l'église, ce matin, vous pouvez demander pardon à Dieu. Et parce que Dieu vous appelle ce matin, justement, à être fidèle envers lui. Le pasteur ne peut pas tout faire. Les anciens ne peuvent pas tout faire. Parce qu'après, il va y avoir un débordement. Et après, il va y en avoir un jugement. C'est toujours moi qui fais. C'est toujours ceci, c'est toujours cela. Alors si vous le faites, je vous en supplie, faites-le par le Saint-Esprit. Afin que cette pensée-là ne retourne pas en vous. Si Dieu vous a confié quelque chose, mais soyez équilibrés aussi dans le service. Parce que vous avez une famille, vous avez un époux, peut-être vous avez des enfants qui ne sont pas au Seigneur. Il faut aussi rendre un témoignage, un bon témoignage. Faites juste ce qu'il faut faire pour le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Nous avons besoin. La fidélité, c'est un fruit de l'esprit, comme je disais. Hein. N'oublions jamais que ce que Dieu ordonne, il le donne. Puisque Dieu nous ordonne d'être fidèles, il nous en donne la capacité par le Saint-Esprit. Rendez grâce à Dieu, frères et sœurs, qui vous donne à d'être fidèles par la force du Saint-Esprit qui agit. Amen. Amen. Oui, vous êtes nés de l'Esprit. Oui, l'Esprit de Dieu habite en vous. Oui, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, frères et sœurs. Ne nous forçons pas à faire des choses. Laissez le Seigneur diriger, conduire toutes choses. Mais tenons-nous dans la prière, tenons-nous dans sa parole. Tenons-nous aussi dans les réunions de prière, Dieu nous parle. Moi, ce matin, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Alléluia. L'apôtre dit, vous pourrez bien, qui vous a arrêté. Vous savez, aimer, ce n'est pas suffisant. Mais c'est persévérer à aimer, persévérer dans l'amour. C'est ça qui est bien. Prier, ce n'est pas suffisant. Il faut persévérer dans la prière. Alléluia. Oui, frères et sœurs, c'est ça qui est important avec le Seigneur. Hein? Gardez jusqu'à la fin, justement, cette fidélité envers notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, juste un dernier point, permettez-moi de voir. On a vu la fidélité, appelle la fidélité parce qu'il est de Dieu. La fidélité aussi, c'est un fruit de l'esprit, mais la fidélité égale aussi à la foi. Vous savez qu'avant, on appelait les croyants des fidèles. Hein? Je vais prendre juste un exemple dans Hébreux 11:11. Il est dit que par la foi, ne cherchez pas, je vais vous dire, que par la foi, que Sarah elle-même, malgré son âge, fut rendue capable d'avoir une postérité. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Dieu vous a fait des promesses? Oui, il y a des promesses dans la Bible. Vous le savez?
Et oui, et Dieu peut accomplir ces promesses-là pour vous. Oui, moi ce que j'aime bien, ce verset d'Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien. Dieu te dit ne crains rien. Dites à votre voisin ne crains rien ce matin. Dites-le. Et ne prenez plus des regards inquiets. Je viens à ton secours de ma droite triomphante. C'est la promesse de Dieu, frères et sœurs, pour vous et moi. Je me suis appuyé constamment. Alléluia. Et j'ai compris pourquoi j'ai été malade. J'ai compris, parce que jamais j'aurais pu rentrer dans un bureau de chirurgien pour lui parler de Dieu, si je n'étais pas malade. Il est resté 2 heures avec moi à parler de Dieu, ce chirurgien. Alléluia. Et j'en ai distribué à peu près 17 Bibles avec les infirmières pendant que j'étais aux soins intensifs. Je bénis Dieu pour ça. J'ai compris pourquoi j'ai été envoyé là. J'ai compris. Parce qu'on ne pouvait pas avoir accès à ces gens-là. Alors, quand une fois j'ai dit Seigneur, ma vie t'appartienne. Ah ben je vais m'en occuper. Eh oui. Vous voyez, et je suis sorti. Bon, il y a eu un peu mon épouse, m'a beaucoup supporté. A beaucoup été pénible de me voir malade. Mes frères et sœurs ont eu compassion. Et j'ai jamais réuni autant de monde dans les réunions de prière à l'église de Salah. C'est parce que j'étais malade. J'ai jamais pu faire prier mes collègues dans toute la France pour moi. Tout ça parce que j'étais malade. Quelle bénédiction. Alléluia, je ne sais pas. Je ne vous dis pas de faire comme moi. Moi, c'est moi. Hein. Vous, c'est vous. Hein. Mais il y a d'autres expériences que Dieu peut vous faire passer. D'autres expériences. Mais il faut que les chrétiens expérimentent la grâce, la puissance de Dieu chaque jour pour être fort. Un chrétien qui n'expérimente pas la grâce de Dieu, c'est un chrétien qui a tendance à descendre de quoi. Il faut, frères et sœurs. Je vous ai dit beaucoup de choses. Hein. Foi et fidélité. Nous pouvons observer que la foi de Sarah reposait sur la fidélité de Dieu. Que votre foi repose sur la fidélité de Dieu. Si vous avez tendance à oublier, écrivez-le. Quand Dieu ordonne, Dieu donne. Alléluia. Sachant que Dieu est fidèle, pour honorer sa parole, j'ai foi en lui. Moi, toute ma confiance est en lui. Alléluia. Il n'y a pas un chant comme ça. Ma foi est en lui. Il y a un chant comme ça. Sachant que Dieu est fidèle, pour honorer. J'ai foi, de même ma fidélité envers le Seigneur repose sur la foi que j'ai en lui. Repose sur la foi. Et Dieu est honoré, frères et sœurs. Dieu est élevé. Dieu est fidèle. Si nous bénéficions du soleil, le vent, la mer, les étoiles, la lune, ce beau village de Villeneuve-sur-Lot, de Sarlat, c'est que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Vous avez un pasteur extraordinaire, parce qu'il est sorti de l'ordinaire. Il était de l'ordinaire. Mais Dieu l'a fait sortir de l'ordinaire. Il est devenu un homme extraordinaire. Et nous sommes tous des extraterrestres. Des extraordinaires de Dieu. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous avez une grande valeur. Je vous dis, quand tu me regardes, je suis chial. Tu as une grande valeur pour Dieu. Ah oui, Dieu a un projet pour toi. Ah oui, Dieu a un avenir pour toi. Dieu veut te bénir de toutes les bénédictions spirituelles. Alléluia. Oui, Sarah a placé sa confiance. Je vais terminer bientôt parce que ne regarde pas comme ça. Eh oui, la foi de Sarah reposait sur la fidélité de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, le mot grec qui est employé pour parler de la fidélité est le même que celui qui est utilisé pour parler de la foi, c'est-à-dire pistis. Pistis. Les deux idées, j'ai noté, étant étroitement liées, c'est ce mot qui vient de l'adjectif verbal pistos, qui désigne, comme nous l'avons vu, le croyant, appelé également le fidèle. Le fidèle. Pistos. N'est-ce pas? Alors, la fidélité plonge ses racines dans la foi. Elle procède de la foi totale et entière en Jésus-Christ.
La foi totale et entière en Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un croit sans réserve au message de Christ, à la valeur expiatoire de sa mort et en la puissance de sa résurrection, et il lui fait totalement confiance et s'attache à lui d'une manière totale et exclusive. C'est pour ça que j'aime dire quand je témoigne, il me dit, les gens me disent, mais quelle religion vous avez pour parler comme ça? Je dis, je n'ai pas de religion, monsieur, j'ai une relation. C'est plus intéressant d'avoir une relation que d'avoir une religion. Je n'ai pas de relation avec M. Macron, j'aurais bien aimé. Eh oui, mais c'est ça. La fidélité dans notre service rend témoignage de notre foi. La foi conduit ses croyants dans un service fidèle, un service constant, et la foi véritable ne nous laisse pas oisifs. Espérer ici. C'est ça, je crois. Vous savez, la stérilité, c'est quand même une tristesse. Rappelez-vous de Anne. Mais Dieu veut que chacun de nous, justement, enfante. Eh oui, vous n'aimez pas être stérile pour Dieu. Et Dieu a partout les gens qui ont besoin d'être nés de nouveau. Amen. Si dans votre vie chrétienne, vous n'avez jamais enfanté, c'est le moment maintenant de demander au Seigneur. C'est simple, hein? C'est simple. Vous savez, il ne faut pas arrêter de parler. Finney disait, Charles Finney, je ne sais pas si vous connaissez, et il disait, quand vous êtes devant une âme perdue, ne partez pas avant que vous soyez assuré que cette âme a donné son cœur à Jésus. Maintenant, vous me direz comment vous allez faire. Mais il faut, parce que vous ne savez pas si vous allez le revoir. C'est important ça. Quel témoignage donnons-nous auprès de notre famille de la chair? Est-ce que voilà, nous leur montrons vraiment que Jésus habite en nous, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux? Mais la différence, c'est que nous avons Jésus dans notre cœur. Alléluia. Mais pas pour le dire, pas pour le taper sur la tête, mais pour vivre. Pour vivre. Pour vivre la vie de Jésus en nous, devant eux. C'est important, frères et sœurs. C'est important. Oui, les disciples qui est fidèle et donc celui qui garde la parole de Dieu et qui l'accomplit. Quand la Bible s'adresse à l'église de Philadelphie, il dit qu'elle a été fidèle en gardant avec persévérance sa parole, dans Apocalypse 3, versets 8 et 10. Et à l'église de Thyatire, le Seigneur souligne le lien qui existe entre la foi et la fidélité de cette communauté. Il dit, je connais tes œuvres. On ne peut rien cacher devant Dieu. On ne peut rien cacher devant Dieu. On peut cacher quelque chose devant le frère, devant la sœur, devant le pasteur. Mais devant Dieu, on ne peut pas. Et si on a le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit nous rappelle qu'on a caché quelque chose. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de la vérité. Alléluia. En moi, je sais, il n'y a rien de bon, Seigneur. Si c'est lui que ton bon esprit, que tu as voulu faire habiter en moi. Oui, je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais ta foi, je connais ton fidèle service. Ton fidèle service, je connais, ta constance, tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Apocalypse chapitre 2, verset 19. Je termine pour dire à la foi conduit ses croyants dans un service fidèle. La foi véritable ne nous laisse pas oisifs, elle nous fait entrer avec joie dans les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Elle nous pousse à accomplir fidèlement le service qu'il nous a confié. Je suis à la retraite administrative, mais je ne suis pas à la retraite pour Dieu. Maintenant, je dois voir quelle est l'étape suivante pour moi. Et que Dieu vous bénisse richement. Et je vous aime de tout mon cœur. Je pense à vous dans mes prières chaque jour. Comme je pense à tous ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur. Chaque jour. Si vous n'avez pas de sujet de prière, priez pour moi. Priez pour mon pasteur. Priez pour Philippe. Priez pour tous ceux qui interviennent. Pour Christophe. Oui. Vous voyez, regardez cette famille. Vous avez été témoins. Cette famille qui a passé par une difficulté, une épreuve. Mais cette famille a de l'espérance. Qu'un jour on va revoir Timothée. Si nous persévérons jusqu'à la fin.
Alléluia. Alléluia. Et ça, le monde n'a pas ça. Le monde n'a pas ça. Oui, notre fidélité se voit dans les engagements concrets, dans le service persévérant, dans les œuvres accomplies sans relâche. La fidélité dans notre service rend témoignage de notre foi. Vous voyez à qui je fais allusion en disant ça? Au frère de Jésus, qui est Jacques. Oui. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas des œuvres, elle est morte en elle-même. Ainsi, frères et sœurs, notre foi repose sur la fidélité de Dieu, justement, en égard à sa parole. Et notre foi se manifeste dans la fidélité à faire les œuvres que Dieu nous confie. Et je crois que nous pouvons prier, merci Seigneur pour ta fidélité. C'est sur elle que je me confie. Que ma foi concrétisée au travers de mon fidèle service, Seigneur. Oui, Seigneur, je sais que je ne suis pas digne, mais dites seulement une parole. Alléluia. Oui, Seigneur, bénis tes enfants sur la terre. Et que chacun de nous puissions compter sur ta fidélité, Seigneur, pour rester fidèles à toi, Seigneur, jusqu'à ton retour. Bénis cette ville de Villeneuve aussi, Seigneur. Là où l'évangile est annoncé, Seigneur, par tes enfants. Touche les cœurs, Seigneur, des habitants de cette ville. Pour la gloire de ton nom. Bénis cette école aussi, Seigneur, mon Dieu. Tous ceux qui viennent ici, Seigneur, pour être enseignés, Seigneur. Crée des circonstances, crée des opportunités pour que ces personnes-là, Seigneur, puissent entendre une parole de toi. Quand je dis entendre, Seigneur, je ne dis pas seulement écouter, mais vraiment qu'une parole touche leur cœur, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci pour cette église, Seigneur. Merci pour tout, Père. Gloire à ton nom. Je ne sais pas si vous connaissez juste ce petit chant, une seconde. Ta fidélité, elle est grande. Vous connaissez? Tu connais Philippe? Oui, elle va chanter. Elle va chanter Philippe. Il a oublié les années du début. Moi, je crois que c'est Maurice. Ah, mais je ne fais pas ça. On va chanter ensemble. Oui, mais on n'entend pas. Vous ne pas les accords. Ta fidélité est grande. Ils connaissent l'église, tout ça. Ils connaissent en chant. Dans le droit. J'ai le cas qui est sorti tout maintenant. Je viens ensemble.
Dieu, c'est toi qui bâtis l'Église, Seigneur. Et tu as dit que les séjours de mort ne progreront point contre elle. Merci pour ce lieu, Seigneur, où tu réunis, Seigneur, tes enfants. Parce que, Seigneur, tu as fait de nous gens de ta maison, Seigneur. Tu as fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Visite cette Église. Bénis ce bien-aimé, Seigneur. Que personne ne se décourage dans cette Église. Parce que tu es vivant, Seigneur. Parce que tu es présent, Seigneur. Bénis tous tes serviteurs de cette Église, Seigneur. Encourage-les, Seigneur. C'est vrai, nous n'avons rien emmené, nous n'avons rien ici, Seigneur. Tout est à toi, Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur. C'est à toi que chacun de nous, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis, Seigneur, ceux, peut-être ce matin, qui sont venus avec un découragement. S'il te plaît, Seigneur. Ceux qui sont arrivés avec une souffrance dans le corps. N'est-ce pas toi qui as dit, Seigneur, que prier tous les malades seront guéris. Seigneur, je me repose sur ta parole. Et je sais, Seigneur, que tu les as déjà visités dans le corps. Au nom puissant de Jésus. Merci encore pour tous ces bien-aimés, Seigneur. Alléluia. Un grand merci à Renaud Zumel. Hein. Alors, Jonathan est venu me voir en me disant on oublie le prendre. Donc, eh bien, les femmes vont passer. Voilà, s'il vous plaît. Et en tout cas, un grand merci. Hein. On est heureux de voir combien le Seigneur a été fidèle. Alléluia, je me